Ah, attends. Ah, du coup, on va pouvoir y aller. Je vous fais la transi. Hop. Et donc, ces messieurs sont prêts. Ça va pouvoir se taper dessus. Hop. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Donc, voilà, un petit peu de pression qui est directement proposée hein, de la part de Ori qui fait déjà très mal sur le contact. C'est terriblement douloureux à gérer. Ok, pour l'instant pas mal du tout. On va pouvoir chercher directement dans les conversions de garde. Et pour l'instant c'est pas mal du tout. Il lui colle au train. Il sait très bien qu'il va avoir besoin de le gérer. Il y a le wall splat qui est récupéré. Il a pas le temps de trouver la punish. Ça c'est dommage, mais c'est pas grave. On repunit directement à la relevée. Une throw escape qui est récupérée derrière. Pardon, avec ici beaucoup de dégâts qui sont récupérés directement après après le grab de garde. Et directement la punish par contre qui est récupérée, on a mal spacé ici la situation, c'est récupéré sur le rebondissement sur le terrain et par contre là on est en situation de burn-out, l'anti-air par contre qui est terriblement bien géré de la part de Ori qui récupère donc l'ouverture de score pour le moment. Ça va être une situation pas simple à gérer, ça c'est une certitude. Ok, directement hop sur le wall encore une fois, la pression du wall proposée directement par Ori qui fait terriblement de dégâts. On mixe bien, on mixe bien ici les agressions sur la garde, punish counter qui est récupéré directement en overhead, on utilise Lex ici pour maintenir l'adversaire et pour l'éviter de prendre ici le rebond sur le terrain et pouvoir récupérer directement les conversions. Et ça prend directement la Super 3 qui va faire énormément de damage, je crois que c'est terminé l'ouverture de score ici qui va donc en faveur de l'adversaire. Orbital Shift VS. Hop là. Et donc c'est récupéré hop, avec un 1-0 en faveur de l'adversaire. Je m'occuperai de noter le score juste après. 1-0 qui est récupéré ici pour Ori et qui est pour récupérer pour Ori qui pour l'instant qui a mis une très belle pression. L'entière, tu peux pas sauter mon pote. Tu peux juste pas sauter. Ori a beaucoup trop les réflexes. Il y a un début de récupération ici qui est récupéré. Ça fait énormément de dommages. C'est dommage, il a pas son follow-up. On continue de mettre un petit peu de pressure. On a voulu partir sur un pari. Il y a eu une tentative de drop rush après qui est pas mal récupérée. D'ailleurs, très bonne d'utiliser la garde. Enfin, le pari drive rush juste après avoir fait un pari pour contrer les coups. Ça, par contre, il faudra que j'y pense. Voilà, ça s'est récupéré. Malheureusement, ça fera déjà beaucoup de dégâts. Il a pas peur d'être en burn-out, Ori. Hein. Ça, c'est un truc de dingue. On n'a malheureusement pas proposé d'option, donc ce n'est pas un punish counter. On va juste repousser pour éviter d'être dans le corner ici. Ça met beaucoup de dégâts ici dans les PV de l'adversaire. On est tous les deux en situation de burn-out. Ça, c'est malheureusement très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut récupérer derrière? La relevée qui est punie directement par le footsies. Bien vu ici de la part de Ori, donc qui récupère peut-être le deuxième round, enfin la deuxième game. Le premier round. Et pour lui, l'entière encore une fois. Hein. Moki qui a pas du tout les réflexes malheureusement. On saute beaucoup trop sur Smash Bros. Je peux le comprendre. On s'en fout d'être en burn-out. Il en a rien à secouer. Il se met dans le corner. Pour lui, c'est une data qui n'est pas importante à partir du moment où l'adversaire est dans le corner. De toute façon, les drive rush, il n'en a pas besoin. Il peut juste foncer dans le tas, punir un petit peu dans la garde avec des petits moves. Derrière, encore une fois, on est dans sa garde. On prendra pas le drive impact. On n'a pas beaucoup de ressources qui sont consommées du côté de Moki. Ça va falloir le retenir pour la suite. Un petit peu de pressure qui est proposé. Il y aura malheureusement pas de wall encore qui est proposé derrière. On arrive par contre à mettre bien de la pression. On a récupéré ses ressources. Ça y est. Encore une fois, ça part dans la garde. Le fait d'atterrir pour partir sur le drive impact, c'est une bonne option, mais malheureusement, très bien vu ici hein, pour partir directement sur le drive rush into punish derrière. La Super 2 qui va prendre l'impact ici. On est à ça, peut-être de se faire punish. On va pouvoir récupérer dans la garde ici pour récupérer de la ressource. Mais là, Ori, c'est compliqué. Est-ce qu'il veut y aller? Il veut y aller, mais malheureusement, il y a un projectile qui l'attendait de pied ferme, ce qui permet donc à Ori de récupérer ici le score. Très bien vu là-dessus. Alors attention, ça peut aller très vite pour la suite. Là, on a Moki qui va avoir besoin de garder l'information. N'oubliez pas que c'est aussi un joueur qui s'adapte. On passe par-dessus le projectile, ça c'est très propre. Beaucoup d'impacts qui sont récupérés, les dégâts qui sont colossaux avec le drive impact, le drive rush pardon, qui est récupéré ensuite directement à l'arrière. Et on a consommé comme ça 75% de la barre de vie d'Ori qui va encore une fois cette fois-ci trouver le temps pour entière. L'adversaire qui est dans le corner, donc encore une fois de très gros dégâts qui sont proposés. Ça part directement dans un pari, ça c'est une très bonne option. Par contre, on a un reversal qui est potentiellement récupéré, mais non, on accepte, on part en saut out, ce qui fait qu'on prend le coup directement dans le projectile, de quoi récupérer un petit peu de barre de drive. On fonce un petit peu dans le tas et ça c'est récupéré directement parce qu'on a de quoi aller chercher un command grab derrière. C'est terriblement clean et l'impact qui est récupéré sur la Super 2, attention c'est pas terminé pour Moki, la remontada qui est peut-être possible pour le joueur de la team Eliandra, le grab ici qui est récupéré, on a voulu partir sur un pari en attendant peut-être une récupération agressive de la part de Moki, c'est récupéré ici sur cette entière qui passe par-dessus le projectile et le Hadoken qui ne servira malheureusement à rien. Premier round qui est récupéré en faveur du joueur de Marissa.
Ok, très bonne conversion, ça c'est terriblement propre sur la garde. Après le pari, là, le pari on rappelle hein, qu'Assad ne prend pas les coups qui vont vers le bas et ce coup est un coup qui va vers le bas. Après, malheureusement j'ai pas le nom, je crois que c'est le Spactacus ou le Spactum, je n'ai plus le nom malheureusement. Drive Impact qui est récupéré ici en punish counter, énormément de dégâts qui sont récupérés ici, on récupère un petit peu de charge avec l'électricité, j'ai malheureusement plus le nom qui permet de prendre d'énormes coups ici sur le carrière à pied de Ori qui met beaucoup de dégâts l'entière. Tu peux pas sauter mon pote, tu peux pas sauter mon pote malheureusement. Petite situation de neutrale ici, on tente les foot 6 pour essayer de convertir derrière, on passe en cross-up, on met beaucoup de dégâts ici directement, ça met d'énormes damages ici avec ce grab derrière. Attention quand même, on est en situation de burn-out et ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus de la super, c'est terriblement clean. Beaucoup de dégâts qui sont récupérés derrière sur l'impact et le grab malheureusement qui est récupéré et qui fait de gros dégâts. Bien sûr TBS. Non mais ensemble, on le tient ici, le micro il est là. Par contre rapproche-toi du micro. Et là on est en final round mon cher avec une Marisa qui mine de rien se défend mais Ori est quand même très très serré. Hein. Voilà, mais là c'est très serré, mais il y a 2-0. Ah oui. C'est une complicado. C'est compliqué. Oh, c'est bien, ça. Il y a de l'armure sur ce coup-là, je crois. Ouais, il y a non beaucoup d'armure, ouais. Et le coup est safe en plus, je crois, sur oui, la garde. Safe sur la garde, ouais. Mais ouais. après, un corner, oui, ça le repousse en corner. Ouais, donc là, Drive Impact, ça c'est peut-être le début des problèmes. Drive Impact, mais il faut faire attention parce que niveau barre, en vrai, en vrai là, ce qui est très intéressant, c'est que Ori là, tu vois, il regagne l'avantage au niveau de la barre grâce à son ult. Donc en vrai c'est plutôt une bonne décision et là en plus il est corner donc là c'est la galère. Marisa burn-out ouais mais un beau grab qui viendra sauver de la panade et là il prendra le premier round du côté la première victoire du côté de Moki. Du coup c'est 2-1, c'est peut-être la remontada, va falloir se méfier. Oh il a voulu tenter le drive rush, je peux comprendre. C'est vrai que Ori il a un truc par contre qui gère particulièrement bien, on n'oublie pas que c'est un joueur de fighting game avant tout, c'est qu'il gère très bien par contre c'est mix de garde. Et le dégât de ce compte c'est abusé et là c'est le corner et là Marisa c'est là où elle excelle, c'est là où il gagne. Et là c'est des très belles rides. Et là dans la place. Il connaissait pas, mais là attention parce que là il est en burn-out dans le coin et là ça peut être la galère. C'est le knockout. C'est le knockout, ça c'est peut-être le début des soucis. On convertit, Ori qui est très sûr de ses combos derrière. Ça prend d'énormes dégâts. C'est pas si énorme. Ouais, c'est pas si énorme pour un burn-out slash confus au bord du mur. Marisa qui reset et là c'est très bien vu, mais là malheureusement là il n'y a plus de barre du côté d'Ori donc c'est la galère. On a un impact, ça serait bien contre, ok. Faut faire attention, aïe, malheureusement ce n'est pas garde, dommage. En vrai, les options qui ont été proposées du côté de Moki étaient pas mal, mais malheureusement ce coup de pied qu'il a utilisé, qui était ni en X, ni en bien space, lui a été fatal pour le suite de la game. Il va falloir qu'il continue pour la suite. Pour le moment, ça se cherche un peu. On a vu que Moki rentrait beaucoup moins dans le cas que tout à l'heure. Par contre, encore une fois, je pense que c'est peut-être Smash Bros qui parle, mais ça saute beaucoup trop, je crois. Ok, pas mal. Conversion, ça prend les dégâts, c'est nickel. Ok, ouais, là commence un mid-life. Là, c'est peut-être la dernière manche pour Moki. Ah bah comment il s'en sert, faut trouver une phase là du côté, faut trouver un corner, quelque chose d'utile. Ok, très beau grab. Oh là, doucement. Ok, qui perd sa barre. Ok, ça c'est très bon bien ça. trouvé. Corner, ok, ça c'est une très belle phase. C'est une super 3 ça. C'est une super 3, c'est complètement... Et on est en burn-out, c'était la pire situation. C'était la pire situation pour le joueur de Marisa qui va peut-être partir en loser sur cette interaction. Et oui, mesdames et messieurs. Et oui, malheureusement, il se sera défendu effectivement, mais face à un joueur confirmé de Fighting Games, il était temps de remettre les pendules à l'heure. 2-1, pas 2-1. J'avais pas eu le temps de mettre les scores. J'avais pas eu le temps de mettre les scores. Bien vu mon bon TBN en tout cas pour la petite assistance. Ouais, c'est ça. Hein. On va lancer la game suivante, Zoba contre TBN. On est parti. Zoba, tu es contre TBN.